Frères et sœurs, chers amis pèlerins, nous fêtons en cette année la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie dans la lumière particulière de deux grandes joies qui traversent l'Église de France. D'une part, vous le savez bien, et je pense que le diocèse de Nice vit la même chose que celui de Tours, par l'accueil de nombreux catéchumènes et nombreux recommençants qui viennent vers notre Église, qui frappent à sa porte, demandent le baptême, demandent de rejoindre la communauté chrétienne. Ce mouvement, vous le savez, est important depuis 4 ans et il ne cesse de croître d'une part. Il nous donne beaucoup de joie, une joie qui doit rester profonde et surtout modeste. Mais nous sommes aussi dans la joie, vous le savez bien, de la perspective de l'accueil du pape Léon en France en septembre prochain. C'est pour nous un motif de grande joie qu'il vienne parmi nous à Paris, à Lourdes, à Metz. Et je peux vous assurer, comme vice-président, avec le cardinal Aveline, président de la conférence, que nous sommes en première ligne dans cette préparation à la fois pratique, technique, mais aussi, et c'est un travail que je fais particulièrement avec lui, de préparation de ce qu'il aura à nous partager. Nous l'informons de la situation de l'Église de France et ce dont peut-être le peuple catholique en France et plus largement toutes les personnes de bonne volonté ont besoin comme message de foi, d'espérance et de charité. Nous célébrons donc cette fête de l'Assomption dans ce contexte particulier de joie qui s'ajoute à la joie, je dirais fondamentale et première, de cette solennité de l'Assomption qui nous rappelle, je le disais hier au vêpres et hier soir à la messe, en nous invitant à regarder le ciel, qui nous rappelle notre destinée éternelle à la suite de la mère de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un temps où il nous est nécessaire de reprendre pleinement ce chemin de cette perspective, de cette espérance éternelle qui est la nôtre. En effet, depuis plus de 150 ans, vous le savez certainement, la sécularisation, c'est-à-dire un mouvement de pensée qui consiste à vivre et réfléchir la société sans avoir besoin de Dieu, en le mettant même de côté, voire en luttant contre l'idée de Dieu, ce mouvement de sécularisation s'est répandu. Il s'appuie sur ce qu'on a appelé la modernité, c'est-à-dire le fait que l'homme puisse penser le monde de manière telle à ne s'appuyer que sur lui-même, ce qu'on appelle la raison, la capacité réflexive, qui bien sûr est importante et nécessaire, mais peu à peu, eh bien, s'est constituée l'idée qu'on pouvait vivre sans Dieu et qu'il fallait même, pour certains, vivre sans Dieu. Cette sécularisation s'est beaucoup développée à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec ceux que l'on a même appelé, peut-être cette formule vous est-elle connue, ceux qu'on a pu appeler les maîtres du soupçon, Karl Marx, Sigmund Freud, le père du communisme, le père de la psychanalyse, qui ont contesté l'idée même de Dieu et le fait de vivre de lui. Certes, cette critique n'était pas inutile et l'Église a besoin de réfléchir sa foi et même de la critiquer de manière constructive pour qu'elle soit une foi, je dirais, réfléchie, qu'elle soit une foi qui soit solide, fondée. Mais c'est vrai que la question de Dieu ainsi a été éliminée peu à peu du débat public et a conduit nombre de personnes de nos générations précédentes à ce qu'on peut appeler tout simplement l'athéisme ou l'indifférence par rapport à la question de Dieu. Et je m'adresse ici à des personnes qui sont peut-être parents, grands-parents, et j'imagine que dans vos propres familles, je l'entends partout où je passe, la question de la foi des enfants, des petits-enfants, est une question récurrente et importante qui vous habite toutes et tous. Ce mouvement de la sécularisation, donc, mouvement puissant, qui a été relayé par des penseurs, des écrivains, mais aussi de forts moyens d'information, nous a finalement fait penser que le christianisme, la foi chrétienne, vivait ses dernières heures. Surtout, on a tenté d'expliquer avec une belle efficacité que cette expérience chrétienne était désormais dépassée, caduque, d'un autre âge, et qu'il fallait désormais s'appuyer sur 2 autres sources d'espérance qui allaient rendre l'homme heureux.
Ces deux sources d'espérance, quelles sont-elles? La première, eh bien, c'est la science, c'est la technique, avec en particulier le progrès qui, annonçait-on, il y a un siècle et demi, allait apporter le bonheur en général à l'humanité. La seconde source de l'espérance, eh bien, c'était ce qu'allait apporter la politique, qui allait organiser cet accès au bonheur pour tous. Pendant près d'un siècle et demi, oui, l'accomplissement de la vie était au bout des équations mathématiques et de l'engagement politique. La religion, elle, était reléguée à l'oubli, voire tout simplement au musée. Or, et la solennité de l'Assomption vient renouveler la perspective de notre vie chrétienne, or nous pouvons dire, un siècle et demi, 2 siècles après le début de ce phénomène, que tout ne se passe pas exactement comme prévu. En effet, nous sommes à un moment de l'histoire où les deux espérances que l'on a mises en place pour remplacer l'expérience en Dieu et en la vie éternelle sont elles-mêmes des espérances très fragilisées et remises en partie en question. L'espérance qui vient de la science a permis, et c'est certain, je ne le discute pas, je suis le premier à en profiter, a permis un progrès technique ces derniers siècles qui nous permet bien entendu de mieux vivre. Le progrès de la médecine, des moyens de transport, des moyens de communication, l'accès au savoir, à la culture, à la santé, ont progressé dans des proportions jamais atteintes par aucune civilisation avant nous, cela est clair. J'aime beaucoup la climatisation l'été comme vous. Ici, nous bénéficions d'un système assez sympathique d'ailleurs, mis en place, je crois, par le recteur, qui nous permet de ne pas étouffer, mais nous sommes très contents que la technique, effectivement, nous aide à vivre. Cependant, ce progrès technique, merveilleux, splendide, ce progrès pose deux questions. D'une part, ce progrès matériel indéniable a fini par nous faire confondre deux choses. Il a fini par nous faire confondre le bien-être et le bonheur, qui ne sont pas la même chose. Oui, c'est un fait. Nous avons des conditions matérielles qui se sont notablement améliorées, mais sommes-nous vraiment plus heureux? Si nous étions plus heureux, aurions-nous besoin de nous noyer dans de plus en plus d'informations et de divertissements? Blaise Pascal, ce grand philosophe qui était aussi un chrétien, écrivait déjà il y a 3 siècles « L'homme, ayant réussi à guérir de presque toutes les maladies, a décidé, sauf de la mort, l'homme ayant réussi à guérir de presque toutes les maladies, sauf de la mort, dit Blaise Pascal, a décidé pour ne plus y songer de se divertir. » Il faut penser à autre chose, car le temps qui nous est donné est limité, je pense que vous êtes au courant. Voilà, on est à peu près sur la même ligne. Oui, le progrès, la technique, rendent la vie plus facile, c'est certain. Ils apportent le bien-être, mais le progrès et la technique ne résolvent pas l'énigme de la vie et de sa fin, ni la question du bonheur, qui ne dépend pas de l'accumulation matérielle, qui même parfois empêche, par l'accès matériel, l'accès au bonheur véritable. Non seulement le progrès ne répond pas à la question essentielle sur la vie, mais de plus nous comprenons, et c'est le deuxième problème de cette promesse, de cette espérance de la science, du technique et du progrès, nous comprenons même que ce progrès est en partie en train de se retourner contre nous. Il est en train de se retourner contre nous. Avec, vous le savez bien, les progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont on ne sait pas vers quoi elle nous mène. D'ailleurs, même ceux qui la produisent commencent à s'inquiéter de ce qu'elle est en train de faire. Et puis, il y a notre mode de vie qui a engendré ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ça vous dit quelque chose, le réchauffement climatique? Il vaut mieux en parler l'été, c'est sûr. Hein. Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, dans mon diocèse de Tours, j'ai une jeune femme de 50 ans qui a vécu une conversion à la foi. Elle a demandé le baptême à 25 ans. Et elle a décidé de se donner en allant dans des camps, en particulier en Afrique, pour s'occuper des enfants dans les camps de réfugiés. Parce que dans les camps de réfugiés, vous avez certainement vu déjà des images, c'est absolument terrible, le minimum pour vivre n'est pas là, mais en plus les enfants n'ont rien à faire, parfois un peu d'école. Elle va donc dans les camps s'occuper d'enfants, elle passe 6 mois dans un camp,
et elle s'occupe des enfants, elle essaie de les introduire dans une vie spirituelle. Et elle est venue me voir en novembre dernier en disant « Monseigneur, je m'en vais, je pars au Soudan. » Bon, je vais dans un camp de 150 000 personnes. Bon, vous imaginez 150 000 personnes vivant sur un territoire avec quelques points d'eau et quelques toilettes, voilà, des toiles de tente. Alors je lui dis, ben, c'est le phénomène de la guerre au Soudan qui produit cela. Elle me dit, pas du tout, détrompez-vous. Ce sont tous des réfugiés climatiques. Pourquoi? Parce qu'avec le changement climatique, les montagnes, le Kilimandjaro en particulier, a des neiges qui fondent beaucoup plus vite, l'eau descend beaucoup plus vite vers le Nil, qui monte beaucoup plus vite que d'habitude, et qui finit par noyer les berges, là où vivent depuis des millénaires des paysans qui comptaient sur les rythmes séculaires de ce fleuve pour les faire vivre. Et les zones de bord de Nil qui étaient autrefois florissants sont désormais détruites par le passage de l'eau, la végétation n'y survit pas. Oui, l'espérance qui vient de la science ne parvient pas à combler le cœur d'un homme, mais surtout elle pose des questions nouvelles que nous aurons à traiter dans les temps à venir. Et puis l'espérance, la seconde source de l'espérance qu'on nous annonçait venait, vous le savez bien, de la politique, qui elle est aussi, monsieur le député, je me permets de parler librement devant vous, qui elle est aussi, je crois, légèrement en crise. Légèrement en crise. Car ne sourions pas trop, la politique pour la doctrine sociale de l'Église, la politique est l'engagement de charité le plus fort et le plus important. Il n'y a rien de plus beau en matière de don de soi que de servir ses frères et ses sœurs dans la vie sociale. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le politique semble comme impuissant. Michel Serres, ce grand académicien, disait, il y a une dizaine d'années, il est mort il y a 7 ans maintenant, Michel Serres disait, dans les années 90, quand je voulais faire rire mes étudiants, je leur parlais de religion. Et quand je voulais les intéresser, je leur parlais de politique. Et il disait, 20 ans après, c'est le contraire. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le politique, malgré des grandes générosités d'hommes et de femmes qui s'y donnent, eh bien, semble comme bloqué, impuissant à apporter le bonheur et l'espérance aux hommes. C'en est fini du grand soir. Et même, oserais-je dire, au niveau international, le politique vire aujourd'hui au burlesque et au grotesque. Je n'ai pas besoin de donner de nom. On ne se trompe pas trop vite quand on en donne quelques-uns. Frères et sœurs, oui, depuis 2 siècles, la sécularisation est venue. Elle a cru extirper l'espérance chrétienne, elle a amené 2 espérances de substitution qui, elles-mêmes, aujourd'hui, sont en grande difficulté. Alors, comment faire? Eh bien, peut-être tout simplement, comment retourner d'abord à l'espérance qui nous a été donnée par la révélation chrétienne. Retournons à la foi. Retournons à l'espérance qui nous avait été donnée et que nous continuons de porter. Pour comprendre comment fonctionne quelque chose, mieux vaut s'adresser à celui qui l'a créé, me semble-t-il. Et donc, pour comprendre ce qu'est la vie, mieux vaut s'adresser à Dieu lui-même qui nous a parlé par l'Écriture et par son Fils Jésus. Or, cette révélation, la parole de Dieu nous rappelle, c'était notre seconde lecture que nous avons entendue, que depuis la toute première Église il y a 2000 ans, eh bien, il y a un cœur de la foi que l'Église n'a jamais cessé d'annoncer et de vivre. C'est ce qu'on appelle le kérygme, le cœur de la foi, la première annonce, celle du matin de Pâques, celle qui sera reprise le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ, celui qui a été mis à mort, est ressuscité pour nous, pour notre salut. Et l'apôtre Saint Paul, il y a un instant, dans la seconde lecture, le formule ainsi, « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité », et Paul poursuit, « C'est dans le Christ que tous recevront la vie, chacun à son rang. » En d'autres termes, Jésus est le premier ressuscité, il a vaincu la mort. Et nous aussi, nous ressusciterons. C'est notre espérance chrétienne. Mais celle qui entre dans la gloire de Dieu et nous y précède, c'est Marie, la mère de Dieu, celle qui a été préservée de la corruption du tombeau. Elle est pour nous, quand nous la contemplons, élevée au ciel dans son corps et son âme, celle qui nous précède et intercède pour nous. Elle est au ciel.
Elle nous précède et pour la rejoindre, pour la suivre, elle qui est la première en chemin et dont nous avons à emprunter le chemin, il s'agit de nous mettre à son école. Car comme le rappelait notre première lecture du livre de l'Apocalypse, à l'aide de grands symboles, le chemin de Marie. C'est sympathique de chanter la première en chemin, mais est-ce que nous mesurons toujours ce que cela veut dire ? Marie a été la première en chemin, oui, mais un chemin que l'Apocalypse nous décrit comme un chemin de lutte et de combat. Marie a été préservée du péché originel, mais elle n'a pas été préservée des combats de la vie et de la souffrance. Elle a dû accueillir son fils dans des conditions extrêmes. Elle a dû fuir en Égypte avec son mari. Elle a dû s'inquiéter. Et comment, quand à 10-12 ans, Jésus est perdu au temple, et puis elle va essayer de le suivre dans sa mission, et elle sera, vous le savez, présente debout, forte, au pied de la croix, pour assister à ce à quoi une mère ne devrait jamais assister, à la mort de son enfant. Il faut donc nous rappeler que notre propre vie chrétienne, à la suite de Marie, est une lutte pour vivre l'Évangile et marcher dans les pas du Seigneur comme Marie la première. Il faut surtout, chers amis, et j'en termine, nous rappeler que ce chemin que Marie emprunte en premier, ce chemin qui passe par une lutte, ne demande pas tant à renoncer à des choses. Il ne demande pas tant à lutter contre le mal, même s'il y a parfois du mal en nous et dans nos vies, mais il nous demande surtout cette lutte première qui est de vivre concrètement la charité jour après jour. Au soir de notre vie, nous serons jugés non pas sur les combats que nous aurons vécus ça et là, nous serons, dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. C'est ce que rappelle l'évangile de cette solennité, l'évangile de la visitation. Vous l'avez entendu ? À peine Marie a-t-elle appris qu'elle va devenir la mère du Sauveur, qu'elle part en toute hâte voir sa cousine Élisabeth, enceinte elle aussi dans sa vieillesse. Aujourd'hui, elle ouvrirait un compte Instagram. Elle commencerait à expliquer à tout le monde quel est le nombril du monde. Non, la Vierge Marie ne se regarde pas. Elle regarde là où il y a des besoins. Elle regarde là où manque la charité. Elle regarde là où manque le besoin d'aider, d'apporter de la paix, de la joie, du secours. Elle part en hâte chez sa cousine Élisabeth qui l'accueille dans la joie. Et puis, non seulement Marie se tourne immédiatement vers sa cousine, mais une fois qu'elle l'a trouvée, elle se tourne immédiatement vers Dieu et peut lancer le chant du Magnificat. Le cœur de Marie est tout orienté par l'amour vers les hommes et vers Dieu. Et cela porte un nom dans notre foi catholique. Aimer son prochain, aimer Dieu de tout son cœur, cela s'appelle tout simplement la vocation à la sainteté. Qu'est-ce qu'un saint ? Qu'est-ce qu'une sainte ? Celui et celle qui tournent leur cœur vers Dieu, vers leurs frères, de tout leur cœur, de toute leur force, de tout leur esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Concile Vatican II. Alors, chers amis, apprenons en ce jour à nouveau à renouveler notre vocation chrétienne. Nous sommes faits pour le ciel et la vie éternelle, le but de notre vie, mais en attendant, nous avons à vivre ici et maintenant, à vivre notre espérance par une vie de foi, bien entendu, mais aussi de charité concrète. Le pape Léon, récemment à Madrid, visitant un lieu d'aide aux plus nécessiteux, disait « La charité ne tolère aucun retard. La charité ne tolère aucun retard. » Alors, comme Marie, ne tardons pas. Elle est partie en hâte chez sa cousine. Prenons un instant de silence maintenant, si vous le voulez bien. Car le pèlerinage, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement des signes extérieurs, marcher derrière une statue, prier, c'est aussi, vous le savez bien, aller au fond de notre cœur. Écoutez ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Et peut-être vous dit-il ou vous dira-t-il durant cette journée, il y a quelqu'un qui n'est pas très loin de toi, à qui tu n'as peut-être même pas fait attention. Et quelqu'un qui a besoin de toi, peut-être même qu'il ne te le dira jamais, parce qu'il a honte, parce qu'elle a honte, mais quelqu'un à qui, par un regard, par une parole, par un mot,
tu peux apporter l'essentiel, la charité qui fait vivre. Voilà l'Assomption véritable. Quand Marie s'élève au ciel, quand nous nous élevons un peu plus dans l'amour avec elle, avant d'être un jour pleinement dans l'amour de Dieu. Amen.